Mais en vrai, Catherine, on a à peu près le même avis. C'est juste que toi, tu t'es contentée d'un truc que moi, je me suis pas contentée, en gros. Oui, Parce qu'en vrai, on c'est a à le peu même près avis. ça. Mais du coup, moi, j'ai mis un 3 sur 5, quand toi, tu as mis un 3 On sur 20. s'en va. C'est quand même assez différent, hein. Un petit peu. Hein. Parce que 3 sur 5, c'est quand même la moyenne quand on le passe sur 20. Alors que Oui. 3 sur 20, 3 sur clairement, 20, c'est tu vas chez toi, médiocre. tu te fais défoncer. Ouais, de ouf. Ah, purée. Ah, Non, mais j'ai quand même dessiné Pythagore dans le bouquin. C'est quand même pourquoi t'as fort. dessiné Pythagore? Bah oui, parce que Pourquoi? quand elle est dans la chambre samedi, le samedi Ouais. qu'elle a trompé son mari, elle est dans la chambre et elle fait tout le théorème de Pythagore sur est-ce que mon mari m'a vu? Ah oui! Non, mais je suis désolée, samedi, dimanche, c'était des bons jours. Moi, j'ai adoré lire samedi, dimanche. Bah, en Parce vrai, que le problème, c'est que moi, j'ai eu un espoir. C'est ça le problème, c'est que j'ai eu un espoir. toi, tu voulais qu'elle le pousse par la fenêtre, en fait. Ah oui, mais le moment où j'ai vu le truc arriver, j'ai fait oui. J'ai toujours j'étais derrière l'avocat, je me suis dit vas-y, détruis-le. Parce que là, ça serait cool. Et après, il y avait les enfants qui vont se réveiller, ils vont crier, ça va être trop bien. Mais non, elle le fait pas. Putain, Non, dégoûtée. j'avoue, là, si elle Ah, mais avait les fait enfants, ils ça, ça crieraient en aurait été... chuchotant. Ou twist, tu sais, le mari qui a vu que sa meuf allait le tuer, il se retourne et c'est lui qui la balance. C'est Enfin, je lui qui sais la pas. tue. Un Ah truc ouais. de fou, là. Mais ouais. Non. Genre le couple fou jusqu'au bout, quoi. Il En même s'aime temps, à il est s'en tuer. salement dérangé aussi, hein. Ouais, non, mais je pense lui, il est dépité, tu vois. Il s'est dit, ah, veut jouer? Et bon, on va jouer. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est surtout celle-là. Je pense que faudrait qu'elle écrive une suite, enfin, pas une suite, un spin-off, mais genre, ça s'appelle Ma femme. Et comme ça, on a l'histoire du côté de son mari. Moi, je dirais trop, parce que je suis sûre qu'au début, ce serait vraiment genre le gars attentionné qui fait des efforts. Et un jour, genre, il ouvre le carnet et là, il découvre, Ouais, en c'est fait, à quel ça. point sa femme est Le, starbée. le début, tu sais, le mec qui met ses pantoufles pour aller sortir les poubelles, tu sais. Et après, ça part en couille. C'est ça, mais c'est trop ça. Moi, je suis sûre que c'est ça l'histoire, en fait, du côté du mari. Donc, si elle sort l'année prochaine, Ma femme, je l'achète. Tu l'achètes, tu verras, tu me feras un Ouais, tu résumé. feras deux. Ouais. Je te surlignerai tous les passages drôles et je te les enverrai. Oh, purée. Non, mais en plus, tu sais, avec le passage des vœux de mariage, mais du point de vue du mari, tu sais. Oh non, mais ça, je suis sûre. Je suis sûre qu'il a fait exprès. Genre, C'est quand même fou de faire exprès, hein. avec une scène en mode, il a vu que ses vœux à elle, il a réussi à les lire, à voir que ça faisait 10 pages. Il a dit, attends, je vais la troller. Et je vais faire 10 phrases. Faire 10 phrases, elle va pas pouvoir faire son discours pourri de 10 pages, là. Oh, purée. C'était 7 pages de mémoire. Ouais, Ah enfin, non, voilà. mais qui fait des vœux de 7 pages? Oh, non, mais la go, Meuf, ouais. c'est pas une disserte, Non, calme. mais elle va même le faire étudier à ses élèves. Mais elle est tarée. Non, mais c'est cru au bac, l'autre. Hein. Enfin, Franchement, elle Elle m'a fait tuée. ses expériences sur ses élèves de est-ce que ça c'est de l'amour? Est-ce que Non, mais ça va fonctionner? non, mais sans Elle déconner, est folle. les cours des élèves, il y a rien qui va, c'est trop drôle. C'est super drôle. Par contre, la au début, vision parce que- de l'autrice Non, mais- de prof, ça va pas non plus. Hein. Non, non, mais rien que le début. Tu sais, quand au début, tu sais pas encore à quel point elle est ravagée et tout. Et que le premier cours qu'elle fait d'anglais, c'est sur le I do. Et après, tu te rends compte que ça a un rapport avec les vœux. Mais ça, au début, tu le sais pas. De Et c'est ouf. après, quand tu repenses au tout début, où elle disait oui, le I do par rapport aux vœux de mariage et qu'elle en pleurait et tout. C'est parce que c'est des trucs qu'elle a pas eu, elle. Mais oui. Et du coup, elle le fait écouter à ses élèves. Des trucs qu'elle aurait voulu. Mais à un moment, elle C'est leur a horrible. également fait étudier ses vœux à elle. Oui. Non, mais elle m'a dépassée. Mais elle est sur un autre niveau. Hein. Non. En fait, tout ce Moi, qu'elle je me fait demande faire à son encore mari, quand elle est-ce les qu'elle fait prépare étudier. ces putains de cours. Non, mais c'est surtout que Des- tous ces cours, c'est sur le mariage. Je me dis, mais les gosses. L'imparfait sur le Non, n'oublie mariage, pas le le cours sur présent les sur le parfums. mariage. Ah oui. Mais en fait, tout ce qu'elle fait, c'est tout ce qu'elle fait en cours, c'est comment faire plaisir à mon mari. Quelle Horrible. odeur choisir pour mon mari. Oui, Quelle déco c'est utiliser pour ça pour... que là, je dis que c'est une satire du patriarcat, parce que tu sais, c'est Ouais. vraiment le côté la meuf complètement cruche qui pense
qui pense C'est que ça, à faire à du son mari, à truc faire pour son plaisir à son mec et mari. ouais, Non, Non. carrément. En fait, moi, j'avais pas vu sous l'angle du patriarcat dans le sens où j'étais vraiment restée sur le couple et sur ses obsessions. En fait, moi, j'étais plus en mais mode, oui, mais justement, moi, il y a eu des manquements dans son enfance, en fait. ouais, alors que moi, Ouais, je me mais suis dit: «Non, ces obsessions, c'est le résultat de la pression du patriarcat, justement». Tu ouais, Ouais, mais le vois? non, mais ouais, patriarcat ouais. se voit quand même dans leurs scènes de sexe. Parce que quand on compare la scène de Oui! sexe du jeudi après-midi avec machin, où là, ils se regardent tous les deux, et Mmh. le soir, d'un coup, c'est vraiment le patriarcat, l'homme supérieur, la femme qui le regarde pas, l'homme qui Mais le regarde gars, il pas lui sa parle femme, même pas, et il il la la prend par retourne. derrière, quoi. J'étais en mode: «Damn, quand même!» Il a tourné derrière! Franchement, à ce moment-là, je crois que j'ai mis un post-it à ce moment-là, j'ai dit: «Mais un peu de quand même, monsieur!» Monsieur! Auriez-vous J'étais l'obligeance? J'étais choquée. Elle a dit: «Il m'a pas parlé, il a enlevé son pantalon, il m'a retourné». J'ai dit: «Eh?» Ouais, genre le mec il a pas le temps quoi, genre il est en mode, bon, vas-y que Il y a même Je vas-y te que jure, vas-y que je je te me foutre. déverse quoi. Et puis, ah non, il y a même pas eu de présentation ni quoi que ce soit, non. Franchement, Et j'étais quand choquée. même, le mari, il voit même pas le fameux grain de beauté que lui a signalé l'amant Il de la l'après-midi. retourne! C'est dire à quel point le Logique! mari ne la voit même pas. Il la retourne, c'est pas logique! Il devrait le voir! C'est pour vraiment à quel point il s'en fout, il regarde pas en fait. Je te jure, ouais, ils sont ouais. Il regarde même pas le corps de sa femme en fait, c'est juste, bon allez j'ai envie de baiser, faut que je baise et voilà quoi, tu vois? Genre, C'est ça. Ouais. Mais quand même, il choisit bien ses jours. Tu vois? Donc non, le gars, il est fou, j'avoue. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, le fou, le gars est il fou, est hein. timbré. Parce qu'il va trop loin il va trop loin dans sa vengeance, en fait. Mais même le mardi, ça se voyait déjà qu'il était starbé, le gars. Puisque la meuf, elle explique tout du long que son mari n'aime que le salé. Et d'un coup, il y a le collègue qui arrive. Ah, mais on l'appelle Harlequin parce qu'il adore le sucré. Et Ah là, on ouais. la voit Ah se oui, les bonbons décomposer. sucrés! Mais est-ce que je connais mon mari? Et c'est quand même fou de faire en sorte qu'elle ne voit que le salé et jamais le sucré s'il adore ça. Enfin, le mari, il est starbé, il fait en sorte quand même qu'elle le voit pas. Mais la question est, est-ce qu'il a pas demandé à son pote de dire son surnom, genre, devant sa femme? Ah ouais, à Justement ce pour niveau-là. retourner le cerveau de la femme. À ce niveau-là, toi tu es enfin Non, mais c'est possible, parce que regarde à la toute fin, quand il dit, il dit: «Oui, quand je suis tombée sur le carnet, je sais qu'elle était, pas contente que je la compare à une clémentine. Elle a voulu faire un pas vers moi et du coup, moi, je me suis retournée, je lui ai pas dit bonne nuit. Je sais que ça vaut ça, ça, ça». Le gars, il sait tout. Il sait ouais. tout est contrôlé. Donc je me dis: «Ça se trouve, il a voulu lui mettre genre le chassé de plus dans la journée. Ah, tu veux venir manger avec moi? Bah, attends, on va m'appeler Harlequin devant toi, tu vas Non, voir». mais moi, je crois que vous donnez trop d'importance à ce que pense le mari. Enfin, non, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le mari, c'est juste, pareil, une figure cliché du patriarcat. Le mec qui s'en fout de sa femme, qui est juste là, qui a son job, qui sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura toujours sa femme qui l'attendra, machin. Moi, je le vois plus comme ça. Moi, je pense qu'il fait pas exprès. C'est juste que le mec, il s'en fout. Il s'en fout. Il fait pas Mais moi, je exprès. pense qu'il s'en fout pas, justement. Mais de Je quoi? pense Que Lago pense qu'il aime le salé et le sucré, mais bien sûr que si, il s'en fout. Alors, non, moi, ça, il j'aurais pas s'en vu ça fout. comme ça. Je voyais ça Ouais. plutôt comme le mari, il fait en sorte que justement, il soit vu comme supérieur, il soit vu comme le patriarcat. Et du coup, Oui. il va aimer le salé parce que le sucré, c'est pour les femmes, c'est pour les enfants. Ah Donc, non, il va voilà, jamais non, faire OK. ça à la maison. Ah Non mais non. ça d'accord, ça à la rigueur, pourquoi pas. Mais moi ce que je veux dire, c'est que pour moi, il n'a pas d'intention, comment dire? C'est pas lui qui a l'intention de faire chier sa femme. C'est juste le patriarcat qui fait que. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti l'histoire. Ah mais pas du tout. Moi, je l'ai pas du tout ressenti comme ça, c'est ouf. Moi, j'ai plus pensé qu'il voulait absolument que sa femme genre soit toujours concentrée sur lui, obsédée par lui et du coup, il allait éveiller son attention en faisant le contraire de ce qu'elle voulait. Ah non, moi pas du tout comme ça. Moi pas Ah, du moi, tout. je l'ai vu aussi comme il cherche à faire en sorte qu'il soit supérieur. Et du coup, sa supériorité passe par le salé, ça passe par... Ça passe par choisir les musiques, choisir le restaurant, choisir à quel moment on fait du sexe ou pas, machin. Ça, oui, d'accord.
Mais justement, c'est pas une volonté propre de nuire. C'est pas lui qui se dit putain pour la faire chier, je vais faire ça. Non, je pense pas. Moi, je pense pas. Ok. Ah, c'est fou comme on a vu 3 choses différentes. Oui. Du coup, c'est drôle ce truc-là. Mais moi, pour moi, c'est comment dire. Le livre, c'est foutage de gueule du patriarcat avec, comme tu disais, Catherine, des personnages de théâtre. Mais c'est juste pour comment dire. Mieux dénoncer. Mieux dénoncer. Ouais, voilà. En fait, c'est les figures du patriarcat. Donc, t'as le mec qui pense qu'à sa gueule, machin, et t'as la meuf assez greluche qui pense qu'au physique et qui pense qu'à son mari. Voilà. Ça, c'est le truc de base. Et évidemment, les deux craquent parce que ça ne fonctionne pas, évidemment, dans la vraie vie. C'est pas viable. Même le mari s'attache qu'au physique, parce que si on revient sur les vœux, la femme n'est que belle. Et puis même, cette histoire de j'adore les blondes, je sais pas quoi, ils captent même pas que c'est des teintures et tout. En fait, il s'en fout. Du moment qu'elle est blonde, il est content. Oui, mais t'as vu, à un moment, il a une longue relation avec une brune. Justement, ça la rend ouf. Oui. Non, mais dans le collectif imaginaire. Oui, c'est la blonde la plus C'est belle, la blonde l'idéal de la beauté. plus. Voilà, c'est la blonde la plus belle, machin. Et pour rester aussi par rapport à Grace Kelly, etc., ça me paraît logique. Ouais. Parce que pour le coup, Grace Kelly, c'était vraiment à l'époque. Comme je disais, c'est un petit peu comme Marilyn Monroe, sauf que c'était plus classe parce qu'elle était princesse, tu vois. Oui, c'est ça. C'est comme aussi, on pourrait dire, là c'était Grace Kelly, mais ça aurait pu être princesse Diana aussi, tu vois. Genre la blonde, machin, tu vois. Ouais. Non, t'as raison. Mais il y avait peut-être trop de polémiques aussi autour de Diana. Parce que avec elle a trompé son mari, que le mari a trompé, ça n'aurait pas correspondu à elle. Ça ne leur pas correspondu parce que, en plus, on sait que Charles n'aimait pas Diana et tout, donc du coup, ouais. Ça n'aurait pas correspondu à ce qu'elle voulait, elle, dans sa tête. Donc oui, ça n'aurait pas fonctionné. C'est pour ça que Grace Kelly, c'est vraiment pas choisi au hasard. Pour le coup. Purée. Ça va me faire réfléchir à tout ce que j'ai lu. Mais le livre n'est que symbole. Tant mieux si j'apporte. Elle en voit partout, mais voilà, c'est ça. Moi, c'est elle voit des symboles partout, mais à la base, le livre en soi est un symbole. C'est qu'une symbole d'un truc. Le patriarcat, le rôle de la femme, c'est ça. Le rôle du mec, c'est ça. Le rôle des enfants, c'est ça. Tu vois, genre, si c'était une famille parfaite, il faut que la femme soit comme ci, le mec soit comme ça, que les enfants soient justement très calmes, très portés sur. Très dociles. Voilà, très docile, très porté sur le travail, pas du tout sur le reste. Voilà, ça c'est famille parfaite selon la société. Et ensuite, tu te rends compte que rien ne va, mais ça c'est normal. Ah bah en fait, personne n'a de personnalité dans cette putain de famille. Voilà, puisque ce n'est que la réminiscence de ce que devrait être un couple parfait d'après la société. Donc, ils n'ont aucune saveur, mais c'est normal, c'est fait exprès. Du coup, franchement, je suis perdue. Parce que j'ai donné. En fait, je me rends compte mais en fait, je vois le livre totalement différemment du coup parce que j'avais donné beaucoup durant toute ma lecture, en fait, il y avait beaucoup de passages que j'ai annotés qui étaient plus relatifs au mari et à la façon dont le mari réagissait face à ce que pouvait faire la femme. Donc moi, effectivement, je voyais la femme folle, mais toujours en parallèle, je me disais: «OK, quelle était la stratégie du mari? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi à ce moment-là, il l'a invité à manger? Pourquoi il l'a appelé? Pourquoi là, il lui a pas dit au revoir?» Pourquoi il l'a invité à manger? Parce qu'il s'est dit: «Bah, de toute façon, elle va venir parce que il faut qu'elle me rapporte le dossier et que comme c'est ma femme docile, elle va venir de toute façon». Voilà, c'est tout ce qu'il s'est dit. Mais ouais, mais du coup, en fait, pour moi, la façon dont je l'ai perçu, c'est qu'effectivement, il sait que sa femme va faire tout ce qu'il veut, mais en fait, il le sait parce qu'elle l'a écrit quelque part et il sait en fait qu'elle est totalement obsédée par lui. Oui, il sait qu'elle est totalement obsédée par lui. Et c'est pour ça il le sait, parce que c'est ce que devrait être une femme d'après le patriarcat. C'est ce que je t'ai dit. Oui, mais il en profite. Oui, pour moi, il en profite, mais genre, c'est pas
il incarnait pas non plus le patriarcat. Parce qu'en fait, c'est elle qui dit qu'elle est obsédée par lui. Genre, lui, il lui a pas demandé d'être obsédé par Il n'y lui. a pas besoin de demander. Elle le fait elle-même parce que la société Parce veut que c'est ce que qu'il les faut. femmes doivent faire. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'a pas besoin. Mais du coup, alors attendez, bon là on dévie totalement, c'est pas grave, je ferai un épisode bonus avec tous les spoilers. Mais mais il y a un passage où tu vois, ils sont en vacances à la piscine, elle est dans un spa avec une femme qu'elle connaît pas. Et moi, c'était l'une de mes scènes préférées parce que justement, il y avait tout ce truc de est-ce que tu aimes réellement ton mari? Et elle lui dit pour moi, tu n'aimes pas ton mari, Mais tu elle a aimes raison. juste ce que peut t'apporter ton mari, le statut social qu'il t'apporte et tout ce truc de ah je suis amoureuse, j'ai trouvé la bonne personne. Mais en fait, t'aimes l'image que te procure ton mari, mais tu n'aimes pas ton mari, tu n'aimes pas la personne en tant que telle. Et pour moi, c'était ça la différence entre son mari et elle, c'est que son mari, en fin de compte, il la connaissait réellement et du coup, il aimait la personne qu'il avait, alors que la femme, elle, n'aimait que l'image que lui renvoyait son mari. Oui, Pour moi, c'était la différence. elle n'aime que l'image a priori parfaite qu'elle donnerait à la société. C'est ça. Mais alors que son mari, lui, il l'aime vraiment. Parce que Ou pas, finalement, il se dit, parce que enfin, en finalement, tout cas, il connaît tous ses vices, mais tu sais qu'à la fin, il dit quand même, mais je l'aime ma femme, tu vois. oui, parce Alors que lui, Oui, mais il elle connaît aussi, tous ses elle dit vices. je l'aime mon mari. mais parce Oui, qu'il mais elle connaît pas ses vices à lui. il se, Il y il en se, a un qui a plus d'informations que l'autre. mais il se complaît dans Mhm. cette image parfaite de couple. C'est tout. Pas une seule Ah fois, il ouais. lui donne en fait une réelle chance de s'exprimer elle. Oui, il À s'en chaque fout fois, en fait. elle va partir en pleurant parce que ça s'est pas passé comme prévu, parce que Mais c'est elle qui elle est fuit. triste. Et Mais lui, c'est il elle la qui est pousse vers triste. cette tristesse. C'est elle qui est triste parce Ouais. que ce modèle ce modèle parfait de couple voulu par la société ne va pas à la femme. Mais c'est normal qu'il aille pas à la femme puisque c'est une société patriarcale. C'est tout. C'est pour ça que elle est super vénère et que lui, non, il se complaît dans le truc. Pourquoi changer? Lui, ça lui va très bien. Il est supérieur. Pourquoi changer? Non, ouais. En fait, je sais pas. Ça me fait Non, mais perturber. en soi, je suis d'accord avec tes arguments, mais du coup, j'ai des scènes en tête et je me rends compte qu'on les a pas lues de la même façon. Et je me dis, mais what? Ouais. Pour moi, par exemple, la scène de la Clémentine, il lui a laissé, par exemple, l'occasion de s'exprimer sur la situation, mais elle ne l'a pas fait, tu vois. Donc, lui, il a été ouvert au dialogue, mais c'est elle qui a coupé court au dialogue, en préférant ne pas discuter, ne pas dire ce qu'elle ressentait vraiment, mais en espérant que son mari comprenne de lui-même ce qu'il en était. Mais le mari savait quand même tout au long de la semaine que la Clémentine l'a travaillé et pas une seule fois il a repris le Mais oui. sujet, n'empêche. Après, c'est Aussi, c'est vrai, une histoire c'est pas de faux. sexisme intériorisé, puisque même notre personnage Si, oui, principal, totalement. qu'est-ce qu'elle fait? Elle pense tout le temps à son physique, à la manière dont on va voir les autres, Mm, etc. mm. C'est du Je te rejoins. sexisme intériorisé, c'est tout. Je te rejoins totalement sur ça. Donc, Ok, peut-être que je le relirai du coup et j'arrêterai de penser au mari et ou à la folie de la femme par rapport au mari et je regarderai juste les petits. il faut que tu le vois comme... bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais pas tant Non, que ça vas-y, finalement, exagère. vu comment c'est, mais c'est une sorte de pantin de ce que devrait représenter l'homme dans le couple parfait, qu'on imaginerait, quoi. Si on Ouais. était dans En la fait, société. les deux, ouais, en fait, de ce que tu as lu, finalement, les deux sont juste des caricatures et Voilà. jouent le Jouent rôle de jouent l'homme et de la leur femme rôle, parfaite. voilà, ils jouent leur rôle assigné, sauf Mm. que la meuf devient complètement folle parce que tu ne peux pas faire ce rôle assigné-là. Tu peux pas Oui. rester là à rien dire, à rien faire, à faire comme si tout allait bien. Donc c'est Oui. normal qu'elle Tu pète un peux pas câble. être passive non plus tous les jours de la semaine, Voilà. 24 heures sur 24. Elle fait C'est pour ça qu'on semblant. n'a aucune information sur eux, ils ont vraiment aucune identité. Mhm. Et ça expliquerait aussi pourquoi ils ont même pas de prénom. On s'en fout, c'est pas le sujet. Le Ou qu'on sujet, ne sache c'est... même pas quelle ville ils habitent. C'est vrai. Voilà. Ça n'a pas d'importance, en fait. C'est juste le couple parfait, en apparence. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trouvé le livre assez féministe, c'est qu'il va tellement loin dans le sexisme, dans la satire, que ça en Mhm. devient féministe. Elle Oui. clash tout. Oui, parce que tu vois que la meuf, tu vois très bien que, en gros, si une femme fait ce que demande la société, elle devient complètement dingue.
en gros. Que c'est irréaliste, c'est C'est irréaliste, réalisable. oui. Que c'est même, quand tu le vois de son point de vue, tu dis, mais c'est ridicule. Mais parce que Bah c'est oui. ridicule. Voilà. Mais même elle, dans certains passages, elle se rend compte aussi que c'est ridicule. Il y a beaucoup de passages où elle se demande, bah, pourquoi elle est obsédée par son mari, est-ce qu'elle devrait arrêter? Est-ce qu'elle devrait le quitter? Il y a beaucoup de passages comme ça où Ouais, elle-même se ouais, remet en question et se demande si tout ce qu'elle fait a vraiment un sens, tu vois? oui, voilà. Donc oui, Et il y a quand même des la moments de réponse est lucidité non. dans sa folie et Ouais, c'est Même ça. dans le prologue, elle va même jusqu'à dire que quand même, le rôle de la divorcée, ce serait peut-être plus facile à jouer. mais elle reste dans un Et rôle. d'ailleurs, elle le dit, le rôle de la divorcée. Donc là, elle est dans le rôle de femme, Oui. de la femme parfaite. En fait, Voilà, dès le c'est tout. prologue, c'est clairement une pièce de théâtre. C'est Ouais. pas une vie réelle. Mais bien, On ouais. est en train de retourner Mais le en fait, cerveau de Déborah, là. non, On mais l'a ouais, parce que du cassé. coup non, vous m'avez pas cassée, mais en fait, du coup, il y a certaines scènes que je me remémore et je me dis effectivement on peut le lire de 2 façons, voire même de 3 façons, tu vois? Et beh, du coup, je trouve ça d'autant plus intéressant et je me dis c'est un peu, je sors du genre, mais je trouve que c'est un peu comme Belle Amie, c'est quelque chose que tu peux relire et selon ton humeur, selon ton état d'esprit, selon ce que tu as pu vivre, bah, tu vas le lire, différemment et tu peux même le relire d'une façon différente. Et Donc c'est c'est pour moi, du coup, ce livre est d'autant plus intéressant, tu vois? et c'est pour ça que moi, puisque là, on est dans le spoil et tout, Mmh. je me suis dit: «Bon, en vrai, ça serait bien qu'elle tue le mari» parce que dans l'idée du livre, je me dis: «Ouais, ça serait tuer le patriarcat». Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment Oui, défoncer le symboliquement. truc, Ouais. quoi. Parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas, donc détruis-le, tu vois? Et c'est pas Mmh, fait mmh dans mh. le bouquin mais d'un côté, c'est réaliste parce que combien de femmes, se complaisent dans une situation qu'elles n'aiment pas finalement, tu Mmh, vois? mmh mh. Oui, parce que ça reste finalement la Donc facilité. en vrai, c'est une sorte, c'est presque un livre d'horreur dans le sens où tu super mal dans ta vie, mais il faut continuer à faire le rôle de la femme qui va très bien, donc je reste dans mon couple alors que ça ne va pas du tout. Bah, en fait, oui, cet amour de l'amour qu'elle a, c'est un petit peu comme ça. C'est un petit peu sa drogue. À l'image de Emma Ouais, Bovary, qui va se droguer à la religion, qui va se droguer avec, comment il s'appelle, Rodolphe, Mmh. avec des relations futiles. Elle se drogue avec sa petite pièce de théâtre. elle se drogue aussi avec son roman là, puisqu'elle lit L'amant de Marguerite Duras. Et Oui, pareil, L'amant de Marguerite, bon, je l'ai pas lu, mais à ce que j'ai compris, c'est une histoire d'amour hyper passionnée, qui dure pas longtemps, nani, enfin tu vois, c'est dans un ça court laps de et temps, etc. il me Mais semble en que le fait, gars la traite pas très bien non plus, hein. Il y a pas mal ouais, mais de en gros, ce que scènes, je veux dire, c'est que dans sa tête, ça va pas bien dans sa vie. Du coup, elle lit un roman pour penser à une autre romance qui pourrait se produire, mais qui se produit pas, mmh. en fait. Mais quel Il y a ça mais en aussi. vrai, elle a des moments où justement elle a des amants. Tu vois, il y a tout ce mystère où c'est pas trop au début, pourquoi elle veut pas que son mari aille dans la boîte aux lettres ou ce genre de choses. Mais en fait, c'est parce qu'elle a des amants. Donc finalement, elle lit ce livre un peu pour s'évader, mais également pour, comment dire? Pour avoir assez d'imagination, je sais pas, pour piocher des idées par-ci par-là, pour ses prochaines, relations extraconjugales, tu vois? Quand elle va voir un gars comme ça et pendant quelques mois, Ouais. ils vivent une relation super passionnée, ils couchent ensemble dans des hôtels et cetera. Ils ont des après-midi de folie Mais et moi, puis après, quand la passion n'est plus là de son côté, alors que des fois, elle le dit très bien, de l'autre côté, il y a encore, de l'attente et ben, elle arrête. Elle arrête tout, elle passe au prochain, qui va la faire rêver, qui va la faire s'évader et puis moi, après, elle rentre chez elle et son mari, couche avec elle, sans lui dire bonjour, et puis voilà. ouais. Mais ouais, tu vois, c'est ça. Moi, pareil, je me suis dit, de toute façon, ses amants, c'est juste pour bah, décompresser, juste avoir son C'est ça. truc qu'elle veut réellement pendant un court instant. Et après, bon, allez, vas-y, Mmh, je retourne dans mon rôle de modèle parfait. c'est ça. Et voilà. Mais en Ah, alors, je ses l'ai pas amants, du tout vu comme ça c'est pour juste le coup, les amants. les ah oui? Tu les as vus Ah ouais, comment? Parce pour que moi, les amants, en fait, c'était juste une nouvelle façon de faire son rôle. Parce qu'il y a toujours un moment donné dans une vie de couple où il va y avoir quelqu'un qui va partir avec un autre, puis ensuite il va revenir, enfin comme dans les grands films américains, quoi. ah Généralement, ouais? il se trompe à un Ouais, moment non, je l'ai donné, pas vu comme et ça. donc Ah m elle veut refaire ça avec son mari. Mais elle les aime pas pour un sou, quoi, ah ces amants. c'est non, moi je les voyais plus comme, la continuité de sa lecture en fait, de l'amant.
C'est-à-dire, c'est juste un autre livre qu'elle ouvre, sauf que là, c'est un livre à vie, sur la vie. Enfin, je sais pas, c'est une IRL, genre dans la vraie vie, tu vois. Sauf qu'elle s'écrit sa propre histoire. Donc, elle lit des histoires, elle va lire l'amant encore et encore et encore. Elle relit ses vœux encore et encore et encore pour se faire rêver. Et à côté de ça, bah, elle se prend également un amant qui va la faire rêver, qui va peut-être lui faire des promesses avec des promesses sur la lune, etc. Et une fois qu'elle aura eu son petit shoot, et bah, elle passera à quelqu'un d'autre. Elle écrira un autre livre, une autre histoire. Parce que des fois, elle dit qu'elle écrit un peu ses rencontres avec des hommes dans ses carnets, ce genre de choses, en espérant peut-être que son mari tombe dessus ou quoi que ce soit. C'est juste, elle s'écrit d'autres histoires à côté, tu vois, parce qu'elle aime rêver, elle aime s'évader. En tout cas, c'est pas son mari qui l'a fait rêver. Oui, ça c'est clair. Ça, Ouais, c'est c'est sûr. Hein. La fadeur du couple modèle, quoi. S'il y a un truc dont on peut être certain, c'est que ça donne vraiment pas envie. Le mariage, ouais, je sais pas, ça semble très loin du coup. Encore Ouais. plus loin qu'avant le bouquin. Moi, c'est les gosses surtout, putain. La vache. Oh, ils font rien, ils s'en prennent plein la gueule. Grave. Je me En fait, ça fait prison. Le tout fait prison, que Ah ce oui, soit oui. le mariage, les gosses, et là, il lui rajoute un 3e gosse à la fin. Enfin, Oh purée, là j'ai envie de conseiller un autre truc du coup. Là tu m'as fait penser à un truc, mais c'est un film. Je sais pas si vous avez vu le film Vivarium. Je sais pas si ça vous dit quelque Non. chose ou pas du Ah tout. non. Et c'est de la science-fiction, enfin entre guillemets. Mais pareil, ça parle de ça, du rôle de chacun dans le couple, de la valeur de la vie proposée, de la vie modèle proposée par la société, etc. Ça parle beaucoup de ça. Donc, pour le coup, c'est vraiment le même genre de truc. Et en gros, c'est une famille ils sont 2, c'est un couple. Et pareil, la meuf est professeure en plus. Ils veulent aller déménager pour avoir une plus grande maison. Et donc, ils partent dans une sorte de nouveau quartier, tu sais, avec toutes les maisons qui se ressemblent. Oui. Bah, les résidences c'est tellement pavillonnaires flippant, typiquement Et américaines. le truc du film qui est un peu science-fiction, c'est que, en fait, ils sont en plein déménagement. Et là, le mec de l'agence disparaît d'un coup, alors qu'il était là il y a 2 secondes. Il disparaît, il se casse, il prend sa voiture, il se casse. Oh, what the fuck. Et mais tu sais, ils ont même pas encore signé le contrat, rien. Et du coup, ils repartent tous les deux pour sortir du quartier en mode mais il est complètement taré l'autre ou quoi. Et en fait, ils arrivent pas à sortir du quartier, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, quelle que soit la rue qu'ils prennent, ils retombent automatiquement devant la baraque. Ils arrivent pas à sortir du quartier. Et du coup, bon, ils sont obligés de rester dans la baraque. Et ça devient une vie super aseptisée avec là aussi la satire de la vie en banlieue avec le petit couple, avec la petite maison, avec le petit jardin, l'enfant, le truc. Non. Est-ce que ça fait peur, genre horreur? Non. C'est peut-être à la rigueur thriller, mais j'irai pas jusqu'à... Non, ça fait pas horreur. Ok, d'accord. Je les connais. Il n'y a pas de personnes qui vont rentrer quelque part et t'égorger ou je sais pas quoi. Non. Ok, bah c'est un truc que je peux regarder alors, parce que moi j'ai envie de dormir le soir. C'est un film chelou. Alors pour le coup, il est chelou, lui, celui-là aussi. Oui. Chelou, ça va. Voilà, c'est chelou. Ouais. C'est chelou, pardon. La façon qu'elle a de me regarder. Ah, c'est beau, il est 20h, moi je réponds plus de rien.